Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage spécial anniversaire. Comme vous le savez, j'avais mis un post ce week-end. C'était le week-end de mon anniversaire et comme j'adore les cartes, hein, vous savez, ça fait partie de ma vie quotidienne, j'ai décidé de chercher un tirage spécial anniversaire que je pourrais faire un petit peu, un petit bilan, puisque pour moi c'est une nouvelle année, mais aussi une nouvelle décennie. Donc, c'était un anniversaire assez important. Je me suis dit que le tirage serait très intéressant et j'en ai trouvé un sur internet que je vais vous montrer, qui est le tirage anniversaire en 12 cartes. Donc, je vous dirai, hein, donc vous pouvez le voir, sinon je vous dirai, à l'oral les différentes questions que je vais poser. Et le jeu utilisé, c'est pas un tarot, j'ai décidé de changer. J'ai voulu sortir un oracle qui contenait quand même beaucoup de cartes et je me suis arrêtée sur l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, tout simplement parce on est au mois de juin. Et puis ce jeu, pour moi, me fait penser aux vacances, à l'été. Vous voyez, avec ce bleu, ça fait penser à l'océan. Et d'ailleurs, bientôt, je vous ferai une vidéo, hein, sur mes jeux que je vais utiliser à l'été, pour l'été. Et donc du coup, l'oracle du monde contient de nombreuses cartes et je me suis dit que ça serait intéressant de voir un petit peu ce que cet oracle a à nous dire, ce qu'il a à me dire et ce qu'il a à vous dire plutôt, puisque moi j'ai fait mon tirage mais en dehors de la caméra, hein. Donc là, j'ai vraiment posé la question, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire, à vous en tant qu'abonné, et bien sûr pour les Gémeaux qui sont nés entre le 21 mai et le 21 juin. Donc je ne fais pas de tirage astrologique, hein. C'est vrai que je ne fais pas les par mois, vous savez, Gémeaux, etc. Bah, ça serait l'occasion et j'essaierai de faire ce même tirage également pour les autres signes astrologiques, pour vous souhaiter votre anniversaire aussi en même temps par le biais de YouTube. On en profite. Donc tous ceux qui sont nés depuis le 21 mai, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et si ce n'est pas encore passé, bah écoutez, joyeux anniversaire à l'avance. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre date de naissance si vous le désirez. Et pourquoi pas vous tirer une petite carte lors d'un tirage ou lors des tirages de la semaine. Pourquoi pas, ça serait super intéressant. Alors, on y va. Ici, les deux premières cartes, c'est panorama de l'année précédente, ce qu'il convient de retenir. Alors, je demande à mes guides de me donner une information pour les Gémeaux. Alors, on a la carte de la santé qui est sortie avec, vous voyez, tous les chakras qui sont représentés. Oh, je sais plus parler. Les chakras qui sont représentés. Je n'ai pas abusé, hein, pourtant, pour mon anniversaire. Et donc, voilà. Donc, pourquoi pas un rééquilibrage énergétique ici, hein, on conseille. Allez, donc, panorama d'année précédente. Ce qu'il convient de retenir. Qu'est-ce que les guides ont à donner comme information pour mes abonnés Gémeaux, ceux qui vont fêter leur anniversaire? Alors, hop. Est-ce que vous voyez? Oui, bon, il y a beaucoup de cartes, donc ça va être un petit peu trop tronqué, mais c'est pas grave, hein. La meilleure leçon à retenir de l'année précédente. Meilleure leçon à retenir de l'année précédente. Je vous le dis comme ça, si jamais vous voulez le faire aussi pour vous avec votre tarot ou avec votre oracle, pas de souci. Si vous utilisez un Lenormand, ici vous mettez 2 cartes. Votre désir le plus profond pour l'année à venir. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour l'année à venir? Ensuite, vos atouts pour atteindre vos objectifs, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. Les obstacles. Quels sont les obstacles que vous allez rencontrer au cours de l'année? Énergie présente dans vos relations pendant l'année. Dans votre vie professionnelle. Et dans votre santé ou pour le bien-être. Ensuite, votre ressenti général
au cours de l'année. Qu'est-ce que vous allez ressentir de façon générale au cours de l'année? Ce sur quoi il convient de porter une attention particulière au cours de l'année. Donc, sur quoi il va falloir vraiment porter votre attention. Et enfin, la direction générale de votre année à venir. Donc, la direction générale et la leçon la plus importante de l'année à venir. La leçon la plus importante. Alors, tout en haut, panorama de l'année précédente. Qu'est-ce qu'il convient de retenir? Carrefour, union. Oh oh! Donc, il y a des choses qui ont changé. Hein. Carrefour, vous avez dû prendre une décision concernant avec votre conjoint ou concernant votre conjoint. Vous avez peut-être décidé de vous marier, de vous paxer, de déménager, avec cette carte-là beaucoup. Hein. Ou peut-être que vous étiez éloigné, vous avez décidé de vous rapprocher aussi. Ou au contraire, vous étiez proche et vous avez décidé pour différentes raisons de vous éloigner pour le travail, pour la famille ou autre. D'accord? Donc ça, c'est ce qui ressort de l'année précédente. La meilleure leçon à retenir de cette année. Accusation. Alors, soit vous vous accusez de quelque chose, ou vous vous dites que vous êtes responsable de quelque chose. Ou alors, vous avez subi des accusations de nombreuses personnes autour de vous, dans le domaine professionnel, ou dans le domaine familial, ou autre. Peut-être que cet éloignement, si vous vous êtes éloigné avec votre conjoint, peut-être de la famille par exemple, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, c'est peut-être justement voilà, à cause de problèmes familiaux. Mais ça peut être aussi dans le domaine du travail. Votre désir pour l'année. Protection. Alors, vous souhaitez être protégé par vos guides, d'être protégé, de vivre en sécurité, de ne pas plus avoir de contrariété. Vous aimeriez avoir une année un petit peu cool, tranquille. Protégé de toutes les contrariétés, tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Vos atouts pour atteindre vos désirs. Alors, communication. Ah ah! Donc là, il y a quelque chose, une surprise qui arrive vers vous. Par le biais d'un mail ou du courrier ou par le biais du téléphone, peu importe, d'un moyen de communication, peu importe lequel. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive vers vous et ça sera une opportunité à saisir puisque c'est considéré ici comme un atout. Atout pour atteindre vos désirs. Donc vraiment ce qui arrive vers vous là bientôt par le biais des moyens de communication, vraiment saisissez cette opportunité. Les obstacles. Ah, jalousie, vigilance. Vous voyez, donc faites très attention autour de vous, que ça soit dans le domaine familial ou professionnel, ou les deux, ou moi principalement ces deux domaines-là, hein, je ressens. Méfiez-vous des jaloux. Vous êtes jalousé. Votre couple peut être jalousé, ou vous-même vous êtes jalousé. Où il y a de la jalousie, en tout cas il y a de la jalousie autour de vous, et soyez vigilants, donc ne dites pas trop de choses, méfiez-vous de ce que vous dites, voilà, ou de ce que vous faites, ne montrez pas tout aux autres, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Ensuite, l'énergie présente dans vos relations. Résultat. Ah, alors, résultat, c'est que dans vos relations, vous attendiez la décision de quelque chose, ou avec quelqu'un. Ou peut-être que vous attendiez d'être divorcé pour vous mettre en couple. Peut-être que vous attendiez, je sais pas moi, une prime ou quelque chose qui va bientôt arriver. Hein, peut-être une affaire avec la justice, les prud'hommes par exemple, si c'est dans le domaine du travail. Hein, en tout cas, il y a une opportunité là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se résoudre. Un problème qui va être résolu. Dans la vie professionnelle, oui, parce que là, c'était vraiment, c'était sentiment, hein, c'était ça, c'était dans vos relations.
Donc voilà, peut-être qu'il y a eu une dispute, il y a la réconciliation, peut-être que c'est le résultat d'un divorce, une pension alimentaire, des choses comme ça. Ici, domaine professionnel, les énergies, on a changement, donc on va avoir vraiment un changement d'énergie, parce que là vous voyez avec l'arbre qui ressemble à l'arbre de vie, avec les différentes saisons, on voit que vous vous adaptez et dans votre vie professionnelle, il va y avoir un certain renouveau. Alors, soit vous allez changer de travail pour avoir un meilleur travail, soit vous allez avoir une nouvelle énergie où vous allez travailler avec une autre énergie. Peut-être que l'énergie était plutôt négative l'année dernière et là, l'énergie va être beaucoup plus positive. Peut-être que vous allez voir les choses d'une autre façon, aller travailler avec plus de baume au cœur, etc. Tout en restant vigilant quand même, hein. Votre santé, votre bien-être, libération, oui, un total épanouissement spirituel, vous allez vous sentir libre, libéré de toutes les contraintes et vous allez vraiment être très, très heureux ou heureuse. Enfin, vous allez vraiment vous sentir libéré, hein. Même qu'il y avait peut-être un petit souci de santé, s'il y a un petit souci de santé, vous allez enfin pouvoir en être libéré. Ensuite, votre ressenti général au cours de l'année. Ah ben, on a carrément l'amour. Donc vraiment, si vous êtes célibataire, je pense que c'est l'amour qui va vous faire vibrer toute cette année et qu'il y a possibilité d'une rencontre, hein, jusqu'au 21 mai 2021. Si vous êtes en couple, bah, franchement, là, c'est au beau fixe, hein. Vraiment, c'est un amour épanouissant. Si vous êtes dans une situation compliquée avec votre conjoint, bah, avec la carte du résultat au-dessus, là, peut-être qu'il y aura une séparation pour vivre, pour vous sentir justement libéré et rencontrer un nouvel amour. En tout cas, là, c'est vraiment des cartes assez positives quand même depuis tout à l'heure, hein. Ce sur quoi il convient de porter une attention particulière tout au long de l'année, votre évolution spirituelle, votre épanouissement, je vais dire. Vraiment, il y a une période d'introspection là qui arrive. Vous allez avoir besoin de vous sentir pousser des ailes, vous sentir libéré avec la carte qui est là, hein. Vraiment une grande évolution dans votre vie, un grand bouleversement. Vous allez vraiment vous sentir totalement épanoui. Et la direction générale de votre avenir, de votre année à venir, regardez, ça va vraiment ensemble. L'harmonie. Mais oui, la direction vers laquelle vous tendez, c'est de retrouver cette harmonie. Vous vous souvenez de la carte qui est tombée tout à l'heure avec la santé, quand je battais les cartes avec les chakras. Je vous avais dit réalignement des chakras, voilà, prendre le temps de méditer. Oui, c'est ça. Vraiment pour vous épanouir. Vous avez peut-être passé une année qui était un petit peu compliquée, stressante, etc. Et là, vraiment pour vous épanouir, pour évoluer, on vous demande, voilà, d'être en harmonie, de pratiquer du sport, de la danse ou voilà, ou quelque chose qui va vraiment vous mettre en harmonie entre votre esprit et votre corps, hein. Essayez de vous réaligner. La leçon la plus importante de l'année à venir, oh là là, décidément, c'est la guérison. Donc vraiment, vous tendez, hein. La leçon qu'il faut retenir de l'année qui va venir là vers vous, c'est une année de guérison. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous commencez une nouvelle décennie, mais bon, de toute façon, même si on ne commence pas une nouvelle décennie, on est vraiment totalement, quand on fête son anniversaire, on a envie, on souhaite, d'ailleurs, on fait souvent un vœu, hein, et c'est une nouvelle année finalement qui commence, et on a envie, hein, d'avoir ce meilleur. Et là, franchement, le meilleur, je le vois arriver vers vous. Franchement, là, vous voyez, le tirage est vraiment, je l'ai fait devant vous, hein, donc il n'y a pas de triche. Vraiment, il coïncide totalement avec notre libération, notre évolution, l'harmonie, la guérison. On est vraiment dans cette leçon de vie de cette année. Vraiment, leçon de vie cette année, c'est vous épanouir, vous libérer, vous méfier des jaloux qui sont dans votre entourage,
il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser. Vous allez avoir le résultat de ce que vous avez depuis plusieurs années mis en place. L'amour aussi, hein, donc vraiment franchement c'est un super tirage. Pourtant dans l'oracle du monde il y a quand même des cartes assez négatives, hein. Là franchement pas du tout, c'est vraiment bien, hein. Juste ici dans les obstacles, en plus ça tombe bien, ça tombe dans les obstacles, donc un tirage vraiment très parlant. J'espère pour vous, en tout cas c'est ce que je vous souhaite pour votre anniversaire, c'est de pouvoir voilà vous épanouir totalement, hein. Et puis que cette année soit pour vous une année de guérison et d'épanouissement spirituel. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. En retard si vous êtes né la semaine dernière ou en avance si vous êtes né dans les prochaines semaines jusqu'au 21 juin. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis en tout cas merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés de joyeux anniversaire. Donc je vous rends en retour. Je suis pleine de gratitude. Et bientôt d'ailleurs je vous parlerai d'une petite surprise que je vous réserve. Parce qu'on va bientôt être à 2000 abonnés. Ça me touche énormément ça, parce que jamais j'aurais cru en commençant l'année dernière justement cette chaîne que j'aurais eu autant d'abonnés qui me suivent. C'est vraiment c'est vraiment touchant. Moi-même je suis dans ces énergies hein, d'évolution, d'épanouissement et de guérison. Donc écoutez, j'espère que pour vous c'est la même chose. En tout cas le meilleur reste à venir. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de passer un bon anniversaire et que ce tirage finalement se révèle vrai pour vous, en tout cas qu'il vous parle. Et je vous dis à bientôt, bisous.